Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors dans cette vidéo, on va maintenant commencer à nous intéresser à la page de contact, ok? Donc on pourra remplir ce formulaire là et lorsqu'on va cliquer sur Submit Inquiry, j'espère que j'ai bien prononcé ceci, cela va nous envoyer un mail à une adresse qu'on aura ici indiquée. Donc l'adresse par exemple de l'administrateur du site web en question. Donc ce sera très simple. Premièrement, on va essayer d'afficher cette vue et dans la vidéo suivante, on va s'intéresser maintenant à la logique. Donc pour l'instant, si je viens ici et que je mets /contact, bien évidemment, j'aurai ici une erreur. On nous dit que la page n'a pas été trouvée avec notre page d'erreur customisée. C'est cool, n'est-ce pas les gars? Donc là, premièrement, ce que je vais faire, je vais venir au niveau de la navigation, donc nav.blade.php et on va essayer de remplacer ce Mitsubishi là par route contact paf. Donc cela suppose que j'ai eu à créer cette route là et c'est ce que je vais faire dans quelques instants. Donc là je viens au niveau du dossier route, ensuite web et là on va rajouter une nouvelle route pour la page de contact. Donc les gars, ceci je vous l'ai montré dans la vidéo précédente pour que vous puissiez juste savoir que vous pouvez le faire. Mais moi, personnellement, j'aime ici avoir ceci comme cela, avoir mon tableau et utiliser à ce niveau-là use et as. Donc, c'est ce que je vais utiliser ici parce que c'est beaucoup plus joli à mes yeux. Ok? Comme on le dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, n'est-ce pas, les gars? Je vais juste copier ceci, faire de même pour la page About. Ici, ce sera About Path. Et là, About. Pour terminer, on va faire de même pour la page de contact. Donc, je vais copier ceci, remplacer cela par contact, contact et contact. Donc, ça fait ici ce Mitsubishi. Là, pour la page de contact, en lieu et place d'utiliser le contrôleur page contrôleur, pourquoi pas on va utiliser un contrôleur contact contrôleur. Ok? Et là, ce sera la méthode create. Comme ça, on va suivre un peu les conventions REST. Vous aurez pu l'appeler par exemple message contrôleur si vous le souhaitez, ok? Et là, ce sera create. Donc, on va créer ce contrôleur là. Si je viens au niveau de ma console, je vais ouvrir un nouvel onglet, tutoriel folder, la carte. On va faire PHP artisan make controller et le contrôleur aura pour nom ici message contrôleur. Parfait. Je reviens ici, je vais au niveau de app, HTTP contrôleur, message contrôleur. Et on va créer la méthode create. Normalement, juste pour tester, je vais faire un die and dump ici de ce Mitsubishi. Et si je viens au niveau du navigateur, on verra par exemple ici contact. Pas de problème. Je viens maintenant ici, j'actualise. Check et bon, vous voyez ici contact. Et normalement, mes autres liens vont continuer de fonctionner. Là, on me dit on ne connaît pas route path. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Oups, en lieu de mettre route path, j'ai mis ici home path. Donc là, tout va continuer de fonctionner les gars. Et vous voyez, About fonctionne, Home fonctionne, Contact fonctionne. Mais là, pour l'instant, on fait simplement un die and dump. Donc, on va pouvoir remplacer ceci en retournant une vue. Donc, je mets ici Return View. La vue va se trouver dans le dossier message. Et elle aura ici pour nom create.blade.php. Encore une fois, les gars, libre à vous de l'appeler ici Contact Controller et mettre ici Contact. Je vais même préférer ceci, ce sera beaucoup plus clair. On va mettre contact comme ceci. Donc on pourra revenir ici, modifier ceci par contact. Et normalement changer le nom du fichier tout simplement. Et mettre maintenant ici contact. Comme ceci. Donc si je viens maintenant ici, on va nous dire qu'on ne connaît pas cette vue. Hein. Il faudra simplement la créer. Donc on vient au niveau de ressources, views. On va créer un nouveau dossier, contact. Et au niveau de ce dossier, on va créer ici create.blade.php. Donc, je mets ici create.blade.php. Je ne vais pas me fatiguer. On va ici copier ce qui est au niveau de about, par exemple. Je viens au niveau de create. Je vais coller ceci. Et tout ce contenu-là, on va l'enlever. Et on pourra le remplacer par un autre contenu. Pour l'instant, je vais mettre un H2 ici, contact. Là, pour le titre, ce sera ici, contact. Testons ceci, je viens à ce niveau, j'actualise et chez Kebam, vous voyez ici contact. Mais là, pour l'instant, ceci n'est pas actif. Donc, comme on l'a fait pour les autres, on va faire ici de même. Je vais rajouter ici classe et on pourra utiliser notre helper set active route
et on va passer à ce niveau-là, contact path. Donc c'est parfait, on vient ici, on actualise et vous voyez maintenant, cela fonctionne ici sans problème. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit avoir get in touch, ensuite on doit avoir ce texte et notre formulaire. Donc ici ce sera un H2 qui va afficher get in touch. Je vais tenter de tout fermer afin d'avoir simplement ce michi là. On a un div qui a la classe container pour que notre contenu soit centré. Ce que je vais faire, je vais essayer de le décaler avec un row et puis un call MD. Donc là vous allez le voir, c'est du bootstrap. Je mets ici call MD8, call MD offset 2 et on va prendre call SM10 et call SM offset ici 1. En grosso modo, ce que je dis c'est quoi? Avec Bootstrap, vous avez 12 colonnes. Moi, je dis tu vas prendre 8 colonnes et tu vas laisser 2 colonnes à gauche et 2 colonnes à droite. Donc, si on laisse 2 colonnes à gauche, 2 colonnes à droite, ça fait ici 4. Et puis, plus les 8, ça fait ici bel et bien 12. Ce qui va permettre d'avoir de l'espace qui sera laissé comme ceci. Maintenant, ce que je dis, c'est ça, tu vas le faire si on est sur un écran moyen ou plus. Maintenant, si on est sur, par exemple, une tablette, également sur un mobile, là, tu vas prendre 10 colonnes et tu vas simplement laisser une colonne à gauche et une colonne à droite, ok? Donc ça, c'est en rapport avec Bootstrap, les gars. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails vu que l'objectif, ce n'est pas ici d'apprendre Bootstrap. Mais là, on va mettre le texte qui était affiché, c'était Get in Touch. Donc, je mets ici Get in Touch. Et on va mettre ici le petit paragraphe qui affichait If you having trouble, et ainsi de suite. Donc, je copie ceci et je le colle. Essayons de voir à quoi cela ressemble. Et chez Kebam, on a à peu près le même résultat. Le seul truc, c'est que ici, ce texte est un peu grisé. On peut avoir ce même résultat en utilisant une classe au niveau de Bootstrap qui a comme nom texte mute. Et ce texte-là sera tout simplement muté. Vous voyez que ici, c'est un lien sur lequel on peut cliquer. Donc, il va mener par exemple vers notre adresse email. Donc, je peux mettre ici la balise A, href. Et si on veut faire en sorte que lorsqu'on clique sur un lien, ça ouvre par exemple notre outil de messagerie ici favori, on peut utiliser mail-to comme ceci. Et on va mettre l'adresse email au niveau de laquelle on doit envoyer le mail. Là, je mets par exemple mercuryseries@gmail.com. Et je pourrais venir ici fermer ceci. Donc normalement, si je viens, ce lien sera cliquable et si je clique, il va tenter d'utiliser mon outil de messagerie par défaut. Ok, là je vais faire tout simplement cancel. Il faudra maintenant mettre le formulaire avec name email et puis notre text area et ce bouton là. Parfait. Donc je vais descendre, je vais mettre ici un formulaire. L'action pour l'instant, on va mettre un dièse. La méthode, ce sera ici post. On aura un form group. Encore en rapport avec Bootstrap, on aura un label qui aura ici la classe control-label. Ce sera name. Ici, comme on l'a vu, c'est name. Ensuite, on aura un champ input de type texte qui aura comme nom ici name, comme identifiant name, ce qui va permettre de le lier à ce for là. Et lorsqu'on va cliquer ici, ça va rendre actif ici. On aura le focus au niveau de ce input. La classe, ce sera ici form-control. Et on va dire que ce champ est requis. Donc, je rajoute required. Donc, venons ici, tentons d'actualiser. Et vous voyez, on a ceci qui ressemble à la même chose qui est présente ici. On va faire de même pour email. Donc, je vais copier ceci, descendre, coller. Ici, ce sera email. À ce niveau également, ce sera email. Un champ de type email. Le nom, c'est email. Et l'idée, ce sera également email. Ceci est également requis. Et pour terminer, on aura maintenant notre message. Comme vous voyez ici, les gars, on n'affiche pas message, on a simplement ceci. Mais ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre un label message. Ensuite, je vais remplacer ceci par un text area. La classe, ce sera ici form-control. Ceci sera également requis. Donc, je rajoute required. Je vais donner comme nom message et comme identifiant message. Là, on pourra remplacer ceci par message. Normalement, si je viens ici, je tente d'actualiser, j'ai ce résultat-là. Si je clique ici, vous voyez que j'ai le focus, ceci fonctionne. Mais simplement, je vais dire que ceci, tu ne vas pas ici l'afficher. Mais pour ceux qui vont utiliser les screen readers, par exemple pour les personnes non-voyantes,
il faudrait que ceci soit présent, comme ça elles sauront qu'il faudra mettre le message à ce niveau-là. Donc là, je peux rajouter une classe qui est ici SR Only, c'est-à-dire tu affiches ceci simplement pour les screen readers, pour les lecteurs d'écran. Si je viens, j'actualise, check et bam, j'ai ce résultat-là. Pour terminer, on a quelque chose de beaucoup plus grand ici, simplement que ici, dans notre cas, c'est beaucoup plus petit. Il faudra simplement modifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc au niveau de notre text area, on peut rajouter rows, on va dire, on veut 10 lignes et également 10 colonnes. Je viens ici, j'actualise et j'ai ce résultat-là. Il va me falloir maintenant mettre ce bouton de Submit. Parfait, je vais mettre ici Form Group. On aura à ce niveau-là un bouton qui aura la classe btn-default et le texte sera Submit and Query. Si je viens ici, je vais tenter d'actualiser, j'ai ce résultat. La seule différence c'est que ici, premièrement, on a une flèche et le bouton prend tout l'espace. Donc pour mettre cette flèche là, je peux utiliser R echo, ce code HTML là, et pour que le bouton puisse prendre toute la largeur, je peux mettre ici btn block. On vient normalement à ce niveau les gars, on actualise et vous voyez, chez Kebom cela fonctionne. Là, je vais le laisser en blanc, mais libre à vous de changer ceci pour mettre par exemple la couleur bleue, la couleur verte et ainsi de suite en jouant sur les différentes classes. On va laisser le bleu, pourquoi pas, c'est nice, n'est-ce pas les gars? Donc là, on vient de terminer ici notre formulaire les gars. Il faudra dans la vidéo suivante maintenant rajouter la logique. Et comme vous allez le voir, comme d'habitude, ce sera très simple, ok? Je vais essayer de faire un commit avant ici de terminer cette vidéo. Si je fais git statut, j'avais rajouté la page d'erreur customisée, donc je vais rajouter les éléments petit à petit. Je vais faire git add -p. Je ne vais pas prendre en compte ceci pour l'instant, ni ceci. Donc là, tout ce que je dois faire, ça c'est git statut les gars. Je vais rajouter ici ce dossier ressources views errors. Donc je mets ici git add ressources views errors. Vu que ça c'est en rapport avec les erreurs. Si je refais un git statut, je pourrais faire après un git commit -m add custom 404 page. Parfait. Si je refais un git statut, je sais que tout ce qui est maintenant là a un rapport avec la page de contact. Donc je pourrais faire git add all, ensuite git commit -m add contact page. Et pour terminer, on fait un git push. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.